Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Rink. Première vidéo sur un format court, un format pour parler des matchs qui ont eu lieu la semaine dernière dans les 4 grands championnats français. On démarre avec la Division 3 et la poule Nord qui jouait à Caen pour l'ouverture de la saison. On commence par présenter les 7 équipes qui composent la poule Nord cette année. J'ai choisi de vous les présenter dans l'ordre du classement de l'année 2021-2022. Les Grizzlies du Hainaut ayant fini à la première place de leur poule l'année dernière et 3e à l'issue des playoffs, ont pu accéder à la division supérieure. On les présentera donc un peu plus tard lors des premiers matchs de National 2. On démarre donc avec les Jets d'Aobuc, l'association de la ville de Buc dans les Yvelines, qui propose une section floorball depuis 2015. Les Jets sont entrés en compétition pour la saison 2017-2018. Ils ont tout de suite été compétitifs avec une belle deuxième place acquise dès leur première année. Au classement de l'année dernière, ils terminent 2e de la poule Nord avec un bilan de 9 victoires, 1 nul et 4 défaites. Ils s'imposent en 8e de finale 5-4 face à Brest, mais échouent face à Bordeaux en quart de finale après une défaite 5-1. Le meilleur buteur de la saison, c'est Jean-Richard Gauthier avec 25 buts et finit largement aussi meilleur pointeur avec 34 unités, soit le double de son compère François-Xavier Chiron qui finira lui meilleur passeur de la saison. L'objectif attendu pour les Jets sera probablement de s'assurer de nouveau une place au sommet de la poule et pouvoir alors viser le dernier carré des playoffs de Division 3. On poursuit avec Caen Floorball Or, les Léopards de Caen qui présentent un nouveau nom cette année, l'équipe 2 qui devient Caen Floorball Or et l'équipe 1 Caen Floorball Noir. Caen est un club historique en France référencé en compétition depuis la saison 2008-2009. Deuxième équipe en compétition depuis la saison 2014-2015. Elle se classe 4e de la poule Nord en 2021-2022 avec 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Le 3e Saint-Lô a été basculé dans la poule Ouest cette année, on en reparlera donc un petit peu plus tard également. Les Canets s'inclinent en 8e de finale 7-3 contre Bordeaux et perdent également sur le même score contre Brest leur match de classement du lendemain. Le meilleur buteur de la saison l'année passée, c'est Benjamin Stéphan avec 34 buts et qui finit également meilleur passeur avec 12 assists. Benjamin Stéphan est un joueur emblématique du floorball français avec 326 points en 135 matchs. Il fait partie des tout meilleurs pointeurs français, toutes compétitions confondues, et qui depuis l'année dernière s'est mis au service de l'équipe de Division 3 de Caen. L'objectif attendu pour les Canets, on imagine, ce serait de retourner en play-off et de pouvoir passer au moins un tour. On continue avec les Braqueurs du Rouen Floorball Club. Rouen Floorball qui est présent en compétition depuis la saison 2013-2014. Ils ont pu présenter une seconde équipe à la saison 2017-2018 et sont depuis une valeur sûre du championnat de Division 3. L'année dernière, ils se classent 5e avec 8 victoires et 6 défaites, à égalité de points avec Caen, mais une moins bonne différence de but qui ne leur permet pas d'accéder aux playoffs. Le meilleur buteur de l'année dernière, c'est Gabriel Canevière avec 24 buts. Il finit également meilleur pointeur avec 31 points. Le meilleur passeur de l'année dernière, c'est Alexis Blouza avec 17 assists, 28 points au total pour sa première saison en compétition adulte. L'objectif attendu pour cette année, ce serait de se qualifier en play-off et de pouvoir faire bonne figure dès les 8e de finale pour les Rouennais. Ensuite vient Amiens Floorball 2, les Hoplites d'Ambiani. Amiens, qui est un club historique comme Caen, est présent en compétition depuis la saison 2008-2009. L'équipe 2 est-elle engagée en compétition depuis plus de 10 ans et la saison 2011-2012. Pour les curieux, les Hoplites sont des fantassins grecs dont le casque bien singulier apparaît sur le blason du club. Les Ambiens sont eux un peuple belge du nord de la Gaule dont le chef-lieu était Amiens. Une identité donc historique et bien choisie pour les Noirs et Blancs. Au classement de l'année dernière, Amiens finit 6e de la poule Nord avec un bilan de 5 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Nathan Toudic finit meilleur buteur de son équipe avec 11 buts pour sa première saison chez les adultes. Louis Descamps finit lui meilleur passeur et meilleur pointeur pour sa première saison également parmi les adultes. L'objectif attendu pour l'équipe semble être de former la jeunesse avec un roster encore très jeune aligné sur ce premier week-end. Des jeunes qui se tourneront peut-être vers l'équipe 1 par la suite. On enchaîne avec le Périphérique Floorball Club, les Lapins du PFC. Je m'excuse d'avance, je n'ai trouvé que leur ancien logo, je les invite d'ailleurs à m'envoyer leur nouveau logo pour être un petit peu plus actuel. Le PFC est un jeune club qui s'entraîne à la fois dans le 95 à Aubonne et dans le 92 à Clichy et qui s'est présenté pour la première fois en compétition lors de la saison 2018-2019.
Au classement de l'année dernière, ils finissent 7ème de la poule Nord avec 5 victoires et 9 défaites. Le meilleur buteur du club la saison passée, c'est Thibaut Rouillac avec 9 buts. Il finit également meilleur pointeur avec 12 points. Les meilleurs passeurs sont au nombre de 2, il s'agit d'Alexandre Ribeiro et Thibaut de la Martinière qui finissent avec 6 assists chacun. L'objectif pour le PFC sera sûrement de continuer de développer le club et de mettre au moins une ou 2 équipes dans le rétro cette année. On termine par 2 nouvelles équipes qui l'année passée s'étaient présentées pour la première fois dans le championnat de Division 3 via une entente commune. Tout d'abord les Titans d'Artois domiciliés à Bucquois dans le Pas-de-Calais et menés par Florian Tampus, ex-hockeyeur à hauteur de 5 buts la saison passée. La page est vierge pour ce club qui va profiter de son autonomie pour se développer. Tout comme les Lions Flamands de Dunkerque qui ont aussi pris leur indépendance cette année. Menés eux par le fabuleux Sébastien Fité, bien connu du côté de Lyon, qui fera très certainement profiter le club de toute son expérience et de sa dévotion. Meilleur pointeur de l'entente Bucquois-Dunkerque la saison passée avec 5 buts et 2 passes. On l'attend tout aussi bon sur le terrain qu'il l'est derrière un micro en compagnie de son acolyte Cédric Maire. Objectif attendu pour les Lions, idem que pour les Titans, voler de leurs propres ailes et développer le club. On attend l'opposition avec les Titans d'Artois le 19 novembre 2022 à Amiens avec impatience. Toutes ces équipes, excepté les Titans d'Artois, avaient rendez-vous ce samedi 24 septembre à Caen pour débuter les hostilités. Et c'est Caen Floorball qui reçoit Rouen pour le premier match de la journée et qui s'impose 9-3. Les Canets à la maison avec 15 joueurs dans le roster ont dominé leurs voisins rouennais en plus petit effectif, seulement 7 joueurs de champ. Meilleur pointeur Benjamin Stéphan avec 4 buts, mais c'est Anne Catrice qui finit joueuse du match avec 2 passes décisives. Le gardien des Léopards Alex Lerebourg n'a été que peu sollicité, il finit à 70% avec un 7 sur 10. Quant à Emmanuel Géraud, le gardien rouennais, il finit meilleur joueur de son équipe à 77% avec 30 arrêts sur 39 tirs cadrés. Le deuxième match a vu s'opposer les Jets d'Aobuc et Amiens Floorball. Le résultat est sans appel, les Hoplites s'imposent 11-1 alors qu'ils n'avaient pourtant que 6 joueurs de chance sur le roster. Teddy Gacker finit joueur du match avec 6 points, 3 buts et 3 passes, tandis que le gardien Florian Maillet a été impérial sur sa ligne avec 23 arrêts sur 24 tirs cadrés, soit un total de 96%. Les Hoplites ont visiblement été en grande réussite ayant converti 11 de leurs 29 tirs cadrés. Côté Aobuc, c'est Jean-Richard Gauthier qui est élu meilleur joueur de son équipe, auteur du seul but des siens. Pour le troisième et dernier match de la journée, Dunkerque affrontait le PFC et c'est une première victoire pour les Lions Flamands, version renforcée. En effet, Dunkerque a pour un match accueilli 2 joueurs de l'équipe première de Rouen, le légendaire Arthur Saunier, AS9 qui pour l'occasion s'est installé dans les cages en souvenir de ses belles années de hockey sur glace et qui nous gratifie d'un match très propre à 18 sur 19, soit 95% d'arrêt. La seconde recrue se nomme Louis Le Serre et rien qu'à l'évocation de son nom, les filets de France tremblent. 1 but et une passe pour LL8 sur ce match, mais on l'attendait bien, c'est Sébastien Fité qui finit meilleur pointeur de son équipe avec 1 but et 2 passes, il est élu joueur du match. Du côté des Lapins du PFC, Romain Brassard marque le seul but de son équipe et est élu meilleur joueur du périphérique Floorball Club. Le gardien et capitaine Pierre Boisse nous a fait un match solide à 19 sur 23, soit 83% d'arrêt. Le lendemain, dimanche 25 septembre, c'est Rouen et Dunkerque qui commencent la journée et c'est une victoire 4-2 pour les Lions Flamands face à Rouen qui confirment leur carton plein pour leur grand début en championnat. 2 matchs, 2 victoires. On pouvait se demander si l'ajout des mercenaires de luxe la veille leur avait donné un petit avantage, mais il semblerait que l'équipe ait des bases solides puisque même à 6 joueurs de champ, ils sont allés inscrire 4 buts à la défense rouennaise. Jean-Baptiste Bazin finit joueur du match pour son premier match officiel avec 3 points, 1 but et 2 passes. Quant à Stevie Seigneur, il a été impérial dans ses cages avec un très bon 15 sur 17, soit 88% d'arrêt. Côté rouennais, les débuts sont difficiles, on espère qu'ils arriveront à redresser la barre dès les prochains matchs face à Buc et Amiens. Sur ce match, on aura eu une feuille de stats 100% Canebière avec 1 but, 1 passe pour Gabriel, le fils, et 1 but plus le trophée de meilleur joueur de son équipe pour Laurent, le papa et capitaine de cette armada. Le deuxième match a vu s'affronter les 2 équipes parisiennes qui devaient rebondir après leur défaite de la veille. Match équilibré et serré sur le papier, mais c'est finalement le PFC qui s'impose par 4-3 sur un dernier but d'Édouard Chailloux dans le 3e tiers, lui qui finira par la même occasion joueur du match avec 1 but et 1 passe.
Côté Aubuk, c'est Ludovic Betty qui lui aussi avec un but et une passe est élu meilleur joueur de son équipe. La feuille de match est très bien répartie des deux côtés avec 7 buteurs différents et 5 passeurs différents. Un match équilibré jusque dans le nombre d'occasions. 17 tirs cadrés pour Aubuk contre 18 pour le PFC qui repart avec la victoire dans ce derby parisien. Le troisième et dernier match de la journée voyait s'opposer les deux leaders, Amiens et Caen. Caen à domicile avec l'avantage du nombre et Amiens fort de son succès écrasant de la veille. Mais les Cannais prennent vite l'avantage par l'inévitable Benjamin Stéphan et ne lâcheront rien dans le match, s'imposant par 6-1 au final. Côté amiénois, c'est Arthur Lasseron qui termine meilleur joueur de son équipe, tandis que du côté des Léopards, c'est Victorien Aigret, le capitaine, qui est élu joueur du match avec un but et une passe. Alex Lerebourg a été magistral dans ses cages avec un 19/20, soit 95% d'arrêt. On fait un point sur le classement après cette première journée et c'est donc Caen et Dunkerque qui prennent la tête avec 4 points chacun. Caen premier grâce à une meilleure différence de but. Suivent Amiens et le PFC avec 2 points chacun, mais là encore une meilleure différence de but pour les Amiénois. Les Titans exemptés sur ce week-end sont donc devant Rouen et Aubuk, qui n'attendent que d'ouvrir leur compteur le week-end prochain, qui aura lieu à Rouen les 22 et 23 octobre. Classement des meilleurs pointeurs ensuite trusté par les Amiénois après leur carton du samedi, c'est pourtant le Canet Benjamin Stéphan qui prend la tête de la course avec 7 points et tout autant de buts marqués. Derrière lui, c'est Teddy Gacker qui, rien qu'avec sa journée du samedi, prend la seconde place avec 6 points, 3 buts, 3 passes. Adrien Lermite complète le podium avec 5 points, 3 buts, 2 passes, devant Sébastien Fité, 5 points lui aussi, 2 buts et 3 passes. Enfin, Émile Lermite termine 5e à l'issue de ce week-end avec 4 points, 2 buts, 2 passes. Côté gardien, c'est Arthur Saunier qui vient troller le classement avec un match sec fabuleux à 95% d'arrêt. C'est la marque des plus grands de pouvoir poser sa patte dans l'histoire à la moindre occasion. Derrière lui, Stevie Seigneur, pour son 100e match, nous a fait une superbe performance et se classe 2e à 88%. Alex Lerebourg, impérial tout le week-end, vient en embuscade à la 3e place, juste derrière son homologue du Nord avec 87% d'arrêt. Mention spéciale à Florian Maillet, lui aussi à 87% d'arrêt, avec 45 tirs arrêtés sur le week-end. C'est tout pour ce week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine avec des matchs de National 1 masculine à Sevrier. Étant engagé avec l'équipe de France féminine qui fait son stage le même week-end à Strasbourg, j'espère vous proposer un résumé des matchs de N1 le plus tôt possible. On dit merci au nombre d'heures de train qui rendront ça probablement possible et on se retrouve très vite. Entraînez-vous bien, ciao!